À l'école de la vie, j'ai vu, entendu, goûté, senti et ressenti. À l'école de la vie, j'ai vécu de grandes et de petites choses. Elles m'ont toutes tant appris. Parce que c'est comme ça à l'école de la vie. Quelles que soient les matières, on progresse et on grandit. Certes, à l'école de la vie, il y a parfois des épreuves. Mais en apprenant à y faire face, on peut peut-être changer leur plomb en or. Alors, on s'enrichit. À l'école de la vie, si on peut semer des graines, on se doit d'en partager les fruits. Aujourd'hui, à l'école de la vie, j'élargis le regard que je porte sur le monde. C'est une belle journée pour aller au musée. En effet, ce jour-là, on décide avec mon fils d'aller visiter le Louvre. Il n'a jamais vu la Joconde et moi je suis vraiment en joie de pouvoir partager ce moment avec lui. On déambule dans les couloirs. On se laisse émerveiller, bouleverser, enrichir par la foultitude d'œuvres qu'on peut trouver sur le chemin. Et puis après de longues heures passées dans le musée, on s'oriente vers le mythique tableau et on fait face au mystérieux sourire de Mona Lisa. Il y a une petite foule devant, il y a pas mal de monde. Et on parvient à trouver un petit coin pour pouvoir prendre le temps et avoir l'aisance de rentrer en contact avec l'œuvre. Après un long moment de silence, dans lequel tous les deux on observe, on ressent, on décortique, on se met à échanger ce que ont pu percevoir nos sens et nos imaginaires respectifs. On se pose forcément des questions sur le sourire. On s'interroge sur Léonard de Vinci, ce qu'il a voulu dire. On ressent des choses en fonction de la taille du tableau, des couleurs. On imagine cet arrière-plan, est-ce qu'il est fini ou qu'est-ce qu'il a voulu nous dire ? Et puis on ressent les odeurs de la pièce. On se pose tout un tas de questions qui viennent vraiment enrichir et bouleverser nos imaginaires respectifs. Et la compagnie de mon fils et son regard m'éveille et me rappelle le fait de regarder et découvrir quelque chose comme si c'était la première fois qu'on le regardait, avec cette espèce d'excitation et de joie fraîche. Bref, on ne sait pas si on passe un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure devant l'œuvre, mais on est complètement dans l'instant à observer la dame. Et puis, une fois qu'on a bien observé, bien ressenti, me vient l'idée d'accompagner mon fils et je lui dis, viens, on va se mettre en dessous et on va regarder les gens qui le regardent comme si on était l'œuvre, comme si on se mettait à sa place. Qu'est-ce qu'on pourrait voir ? Qu'est-ce qu'on pourrait percevoir ? Et du coup, on se déplace et on se met sous le tableau. Et là, on est subjugué, étonné, abasourdi par ce qu'on découvre. Étonnant. On a même du mal à y croire. Personne, je dis bien, disons quasiment personne, ne prend le temps de regarder l'œuvre.
la plupart des gens qui viennent prennent juste une photo et s'en vont. Ils ne la regardent pas. Ils restent un bref instant, prennent la photo et s'en vont. Vous savez, c'est un petit peu comme dans les concerts maintenant. Il y a beaucoup de gens qui, des fois, regardent plus forcément le concert et prennent juste la photo pour montrer qu'ils ont été au concert, mais profitent pas forcément du moment, ne dansent pas forcément. Et là, avec la Joconde, on est subjugué. Quasiment personne n'écoute son mystérieux message, ne la ressent. Alors, je me dis que c'est peut-être moi, c'est peut-être nous qui délirons. Du coup, je questionne la gardienne qui est sous le tableau et qui est là chaque jour, et je lui dis, mais c'est nous ou... Et là, elle nous répond, bah non, que c'est tous les jours comme ça, et qu'encore, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de selfies. C'est surprenant. Et cela nous amène, après un étonnement, à comprendre quelque chose de fondamental. Quand est-ce qu'on rentre en contact avec une œuvre ? Quand est-ce qu'on rentre en contact avec le monde ? Quand est-ce qu'on rentre en contact avec le réel de l'autre ? Est-ce qu'on est encore capable d'écouter et de rentrer en résonance et de regarder ce qui se passe, ou est-ce qu'au contraire on passe notre temps à nous projeter sur les œuvres, les choses, l'autre et le monde, que les projections et les idées toutes faites qu'on a ? Un petit peu, c'est comme si on tournait en rond dans nos croyances limitées et par conséquent limitantes, et qu'on passait notre temps à les entretenir. Je vais voir la Joconde, ce tableau mythique, je le prends en photo et je l'emmène, mais je n'écoute pas, je ne regarde pas, je ne fais que projeter que ce que je crois qu'il est, que le mythe que je crois qu'il est. C'est très intéressant parce que c'est un fonctionnement qu'on passe tous notre temps à employer, mais que si on continue de fonctionner de la sorte, on tourne en rond, on ne voit plus le monde tel qu'il est, mais on passe notre temps à projeter un système de croyances. Alors, je ne dis pas que le monde est forcément vierge, justement, j'invite peut-être juste à la réflexion de peut-être devrions-nous apprendre à prendre conscience, par l'écoute et l'accueil, de ce que nous projetons sur le monde. Bien sûr que nous pouvons projeter une légende sur les choses et une vision peut-être pour l'enrichir, ce réel, l'aider à se redéployer, à lui redonner du sens, mais pour ça peut-être devons-nous aussi apprendre à l'observer, que ça n'aille pas que dans un sens, que je ne sois pas juste comme un projecteur, que je puisse apprendre aussi à être un récepteur. Mais peut-être est-ce qu'on passe notre temps à être justement des projecteurs de ça, parce que peut-être que avec l'école, avec l'éducation, avec tout un tas de systèmes de fonctionnement plus ou moins abîmés dans nos sociétés, on nous a peut-être nous-mêmes simplement placés dans un état uniquement de récepteurs. C'est peut-être pour ça que on reste coincé là-dedans, et que justement, les œuvres, si on apprend à les regarder, les gens, si on apprend à les écouter, le monde, si on apprend à l'accueillir, peuvent nous permettre de sortir de ces ornières et de toujours continuer à élargir notre réel, le faire grandir,
nous permettre de sortir de nos croyances limitées pour voir le monde d'une manière de plus en plus vaste, de plus en plus large, de plus en plus créative. L'art, au final, est peut-être, à condition que nous le regardions de la manière la plus juste, l'un des moyens les plus efficaces pour nous aider à retrouver cette capacité. J'espère en tout cas à ce titre que vous aurez su écouter mon humble propos d'aujourd'hui de cette manière-là, et que plutôt que d'y projeter ce que vous vouliez y voir, vous aurez entendu une partie de ce que je souhaitais partager avec vous. J'espère de tout cœur, en tout cas, que cela vous permettra de regarder par-delà les œuvres, par-delà les autres, par-delà le monde, et que vous saurez garder toujours une petite parcelle pour accueillir ce qu'il vous propose, et que vous retrouviez cette merveilleuse capacité de, tout comme le font les enfants, de regarder les choses comme si c'était la première fois. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. En attendant, prenez grand soin de vous et gardez le regard et le cœur ouverts.